Je ne crois pas que ce soit l'objectif des prochaines semaines. Merci. Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, disons-le, nous attendons peu de vous. Votre gouvernement a été nommé sans base démocratique. Vous prétendez écrire un projet de loi de finances en 10 jours entre 2 interviews. Et vous vous inscrivez dans la continuité d'une politique qui a mis la France dans une situation de déficit abyssal à coup de baisse d'impôts. Je me bornerai donc à vous livrer les positions que les écologistes défendront dans ce budget 2025. Premièrement, à l'inverse de ce que vous prétendez, la réponse au déficit public, ce n'est pas la réduction globale des dépenses, mais c'est la mobilisation de nouvelles recettes fiscales. Et ces nouvelles recettes fiscales, il faut aller les chercher sur les plus riches et les grandes entreprises. C'est pourquoi nous défendrons l'ISF climatique, la taxation des revenus du capital et des superprofits, la taxation des groupes pétrogaziers. Deuxièmement, côté dépenses, oui, il y a de grandes dépenses inutiles sur lesquelles on peut faire des économies. Les exonérations de cotisations sociales, les cabinets de conseil, le SNU, l'uniforme à l'école. Mais soyons clairs, nous n'accepterons aucune coupe budgétaire sur les services essentiels au quotidien des Français, le logement, l'école, la justice ou l'hôpital. Troisièmement, l'écologie ne peut pas être la variable d'ajustement de ce budget. Les conséquences du dérèglement climatique sont là. Il faut protéger les Français. On ne peut pas remettre l'action climatique à plus tard. Et c'est sur ce point que je vous interrogerai ici. Nous vous avons écrit hier pour vérifier que sera bien appliqué l'article 9 de la LPFP qui prévoit que le gouvernement publie, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle définissant les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale. Cette stratégie pluriannuelle, dont les éléments ont sans nul doute été préparés par les services, est indispensable pour prétendre agir contre le dérèglement climatique. Michel Barnier, qui se dit comptable de la dette écologique, et vous-même, respecterez-vous la loi et publierez-vous la stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique avant le début de la session ordinaire ? Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Sas, sur la question que vous nous avez visiblement posée par écrit et que nous n'avons pas encore reçue, soyez assurés que nous vous transmettrons une réponse complète. Sur le principal point de votre propos qui porte sur les dépenses publiques et la fiscalité, je me permets de rappeler que les pays autour de nous, qui sont plutôt beaucoup moins en déficit, ont à la fois un taux de prélèvement obligatoire beaucoup plus bas et des dépenses publiques moins importantes. Donc quand vous dites c'est pas baisser la dépense publique et être vigilant sur la fiscalité qui nous permettra d'être moins en déficit, pardon, mais l'ensemble des pays autour de nous démontrent le contraire. Et donc je pense qu'on peut avoir des désaccords, on peut avoir des arbitrages sur les différentes politiques économiques, mais force est de constater que si on part du principe que nous, qui avons un taux de prélèvement obligatoire extrêmement élevé, et un taux de dépenses publiques extrêmement élevé, nous allons nous améliorer en accroissant la fiscalité et les dépenses publiques, je crois que nous faisons fausse route. Sur la question écologique, vous l'avez rappelé, le Premier ministre a dit que la dette écologique comptait tout autant que la dette financière. Et d'une certaine manière, que lâcher la dette écologique pour la dette financière, c'était lâcher la proie pour l'ombre. Et donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous aurons l'occasion d'avoir un débat sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est aussi de la création de richesses et c'est aussi la condition de pouvoir avoir une croissance soutenable parce que le dérèglement climatique aura aussi un impact sur l'ensemble des structures de croissance et d'emploi telles que nous les connaissions jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr, allez-y, monsieur. Juste préciser à Madame Sas qu'on va tâcher de vous transmettre la stratégie en même temps que les documents budgétaires. Voilà, il faut que je regarde le calendrier exact, mais on va faire au mieux pour vous le transmettre en même temps. Merci. Sophie